Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je te fais aujourd'hui, écoute, on va parler d'autonomie alimentaire, puisque c'est un sujet qui revient très souvent, qui mène pas mal de débats. D'ailleurs, des débats souvent enflammés par rapport à cette question-là. Et je voulais t'en parler dans mon jardin, qui est celui-ci, il est en Belgique, d'accord. Pas trop loin de la frontière. Moi, c'est Denis. Si tu ne me connais pas, j'accompagne des personnes pour mettre en place leur autonomie, quelle qu'elle soit, énergétique, alimentaire, etc. depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Et j'en profite, dans la description, juste en dessous, tu as un lien, tu as plusieurs liens, dont un pour me rejoindre sur Telegram où je partage quotidiennement différentes informations en lien avec ce sujet. Et puis ma liste email sur laquelle je te fais des apports techniques. Donc si tu cherches à mettre en place et qu'il te faut des apports techniques, c'est dans l'email que ça se situe. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, pour parler de cette question d'autonomie alimentaire qui revient très très souvent et qui enflamme pas mal de choses. Alors qu'est-ce qui est dit ? Très souvent, tu vas entendre qu'il est dit autonomie alimentaire, c'est très compliqué à obtenir, voire même impossible. C'est une, comme reprenait, comment il s'appelle, Loïc, le jardineur, je ne sais pas si tu me regardes, mais si tu me regardes, voilà. Qui a fait une vidéo, plusieurs d'ailleurs sur ce sujet-là, où il disait voilà les autonomistes, une douce illusion ou des personnes qui ont l'illusion la plus complète. Ce n'est pas possible, on ne peut pas être autonome au niveau alimentaire et aussi énergétique. Je crois qu'il parlait aussi un peu de l'énergétique, je ne suis plus certain, mais il parlait aussi un petit peu de l'énergétique de mémoire. Et ce propos-là est repris par d'autres, hein, bien entendu. Hein. Là, c'est parce que j'ai vu sa vidéo il n'y a pas très longtemps, elle m'avait été suggérée, et donc du coup, voilà, j'avais pu voir ça, mais ce discours-là, j'ai déjà entendu d'autres personnes qui sont sur YouTube et qui ont une chaîne aussi, comme lui. Donc voilà, c'est quelque chose qui entend. Maintenant, combien réellement arrivent à être en autonomie alimentaire ? Effectivement, ça ne peut je peux que les rejoindre. Rare, très rare, mais faut-il encore mettre, comment te dire, comment expliquer ça ? Zut, une description, voilà, une description par rapport à ce mot. Et très souvent, on entend par autonomie, si je prends uniquement alimentaire, on entend par n'a plus besoin de personnes et est capable de créer chez lui toute ses alimentations. Et là, je dis attention, on ne parle pas de la même chose. Ça veut dire que être capable de subvenir à 100% à ses besoins alimentaires, ça s'appelle de l'autosuffisance. C'est pas l'autonomie. Ce sont deux choses différentes. Donc c'est normal, si tu veux, de se dire oui, l'autonomie, c'est une douce illusion, c'est pas possible. Ben oui, mais on parle pas de la même chose là. Parce que si l'idée est d'être totalement indépendant d'un système alimentaire, ça s'appelle l'autosuffisance. Et effectivement, l'autosuffisance est complexe. Pas impossible, mais complexe. Par contre, l'autonomie est totalement réalisable. Et là, si tu veux, en autonomie, c'est quoi la différence ? L'autonomie, elle n'a jamais, enfin, si on entend une description pure, il n'est jamais question que tu produises tout ce que tu as besoin. Mais tu produis ce que tu as, soit la capacité technique ou matérielle, ou par rapport à l'endroit où tu es, la météo, en capacité de le faire. Il est évident que si tu veux du melon et que tu te trouves, bon, c'est pas le bon exemple, la pastèque, si tu veux de la, ouais, en même temps, chacun qui vont me dire, ouais, mais si, mais bon, bref, ouais, mauvais exemple, mais prends-le comme un exemple quand même. Si tu veux de la pastèque du côté de Dunkerque, effectivement, t'auras du mal, parce que c'est pas forcément le lieu le plus adapté. Tu vois ce que je veux dire ? De même que si tu veux cultiver des artichauts au fin fond d'Andalousie, d'accord, que t'auras quand même vachement plus de mal. Donc c'est pas gagné que ce soit autosuffisant en artichaut ou en pastèque. Mais par contre, tu seras certainement autonome dans d'autres choses. En choux, en légumes. Et donc quand tu veux de la pastèque, effectivement, tu vas aller l'acheter, soit tu as quelqu'un qui en a et puis qui est d'accord pour t'échanger contre autre chose. Et quand tu rentres dans ce principe d'échange, alors là effectivement, tu es toujours dans un circuit autonome. L'idée, en fait, c'est ça que je veux dire. En d'autres termes, être autonome, ça ne veut pas dire être autosuffisant. Ça inclut aussi le fait de pouvoir faire des échanges entre autonomistes. Moi, je produis certaines choses, il y a des choses que je ne produis pas, mais un autre, lui, les produit, et donc on peut échanger des choses. Tu comprends ? Un exemple très simple,
je ne fais pas d'apiculture, je n'ai pas de ruche. C'est pas exclu que j'en fasse à un moment donné, mais j'ai beaucoup d'activités, et pas que jardin, tu vois. Et donc du coup, j'essaie de faire attention à pas me surcharger. C'est un principe que souvent je reprends, où je dis que votre autonomie, votre nouvelle norme, ne redevienne pas un nouvel esclavage, tu vois, quelque part. Votre recherche de liberté ne devienne pas un nouvel esclavage, tu vois. Donc faire toujours attention à ça, pas non plus rajouter des choses, parce qu'à un moment donné, tu quittes un monde que tu estimes être un asservissement pour retrouver un autre asservissement très différent, mais qui ne te donne toujours pas de liberté, tu comprends. Et pour moi, un de mes principes fondamentaux, c'est la liberté. D'ailleurs, quand je dis, c'est marqué en machin, en étiquette, hein, ta liberté t'appartient, c'est pas pour rien. Pour moi, la liberté va être mon fil conducteur. Si je mets quelque chose en place, je me dis ok, mais est-ce que ça me maintient toujours en liberté, dans une certaine liberté? Et si c'est le cas, oui, je le mets en place. Si ça me donne trop de contraintes, alors là, effectivement, je le mets pas en place. Là, en l'occurrence, l'apiculture, pour moi, pour l'instant, c'est pas une priorité et c'est pas ce que je veux mettre en place. Donc, comment je fais pour le miel? Je fais des échanges, tout simplement. Tu vois, j'ai un producteur local et on s'est arrangé pour pouvoir, voilà, et on fait des échanges là-dessus, tu comprends. Donc, c'est important ce que je dis là parce que du coup, ça permet de se déculpabiliser, tu vois, et de se dire ouais, j'arriverai jamais. Regarde, je suis même pas capable de, voilà, produire tous les légumes que j'ai besoin. Mais personne ne te l'a obligé. Enfin, personne n'a créé, si tu veux, un espèce de label où pour être autonome, il faut répondre à tous ces critères-là. Il n'existe pas. Hein. C'est toi qui te mets ton propre label. Enfin, je te le dis clairement. Voilà, faut pas se culpabiliser, faut dire je suis pas capable, je suis nul. C'est faux. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste à toi de mettre tes priorités et c'est à toi de mettre tes engagements. Sur quoi tu veux être autonome? Sur quoi tu veux être autonome, tout simplement. Moi, je suis 100% autonome sur les légumes. J'ai 3 jardins différents, avec 3 potagers différents, si tu veux. Là, ici, c'est la partie médicinale, d'accord? Bon. Qui fait un peu légumes, mais médicinale, j'ai 3 stratégies différentes dans les systèmes. Et ça me permet de ne pas acheter des légumes à l'année. Voilà. Mais il y a les légumes. Après, pour les autres, il y a d'autres trucs, non, j'achète, tu vois. Je pourrais donner une part d'autonomie. Par exemple, sur les céréales, je ne le fais pas. Tu vois, je n'ai pas d'autonomie sur les céréales. Je pourrais, effectivement, c'est un projet, mais ça me nécessite du terrain. Et j'en viens à ça. Qu'à un moment donné, on fait aussi avec ce qu'on a. Parce que c'est bien de se dire, ouais, je vais être autonome sur ci, sur ça, d'accord. Je t'ai dit, il faut prendre les critères de base. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Critères de base, c'est ta technique. Est-ce que tu maîtrises? Et après, matériel. Est-ce que tu possèdes? Et là, en l'occurrence, les céréales, déjà, est-ce que je maîtrise techniquement la gestion de la production céréalière? Là-dessus, oui, clairement. J'ai été formé là-dessus, donc pas de problème. Est-ce que matériellement, j'ai ce qu'il faut? En l'occurrence, est-ce que j'ai le terrain disponible? Et la réponse, elle est non. Non, aujourd'hui, je n'ai pas le terrain disponible pour me permettre de la production céréale. Donc, je ne fais pas. Tu comprends ce que je veux dire? Le jour où j'aurai effectivement l'espace nécessaire, alors là, je reverrai la question. Et après, c'est le temps. Tu vois, pour moi, le troisième critère, c'est le temps. Est-ce que j'ai, dans l'emploi du temps que j'ai mis en place, le temps, est-ce que j'ai de la place pour y intégrer ça? Sachant que les céréales prend pas mal de temps, vraiment. Et dans la partie production, mais surtout dans la partie gestion. Ce qui va être la récolte, machin, qui comprend la récolte, le stockage, etc. Et ça, je te dirais, vite fait, voilà, vite fait. Est-ce que je me lance là-dedans? Parce que forcément, je ne ferai pas que du blé, je ferai d'autres choses en même temps. Même si aujourd'hui, je fais un petit peu de céréales, mais c'est vraiment anecdotique. Hein. Je fais un peu de sarrasin et de seigle, mais c'est vraiment anecdotique. Hein. C'est pour continuer, si tu veux, à... C'est comme tout, quand on a un savoir-faire, il est important de pratiquer, parce que tu peux vite oublier. C'est ça. Et donc, il est toujours important de... C'est comme le vélo, tu n'en fais plus pendant longtemps, après tu ne sais plus comment en faire. Bon, je ne sais pas si c'est encore un bon exemple, mais il y a d'autres exemples comme ça que je pourrais prendre, qui fait que si tu ne pratiques pas, tu oublies, voilà, et puis à un moment donné, tu ne sais plus faire. Donc c'est un peu con, donc c'est pour ça que je pratique toujours un petit peu, mais c'est juste pour maintenir, si tu veux, le machin. Mais voilà, tu vois le concept. Donc, pas de panique, tu comprends, il n'y a pas de panique à avoir là-dessus. Personne ne t'oblige à être totalement autonome, personne ne va dire te juger sur ton autonomie, et je pense que ceux qui le font, c'est très petit, je trouve, voilà. C'est un peu, voilà, des magots, mais bon, ça sert à rien de se la péter, tu vois, à mon sens, parce que rien ne te prouve demain qu'il t'arrive pas une tuile qui fait que tu pourras plus faire ce que tu fais là. Voilà un petit peu. Après, et j'en arrive à la fin de mon système, de mon exposé,
est-ce que on peut tenir longtemps, sur le long terme, sur des principes d'autonomie, et en l'occurrence autonomie alimentaire. Et là je vais te dire, ça dépend, en fait, en gros. Parce qu'il est évident que plus tu prends de l'âge, plus tes forces amenuisent, en toute logique, et plus ce que tu arrivais à faire dans un temps donné, il faut que tu rallonges le temps. Tu aies plus de temps, puis de plus en plus de temps, puis jusqu'à un moment donné à ne plus pouvoir faire telle ou telle chose. Et là, du coup, ton autonomie se restreint. Et pour moi, la bonne stratégie, la bonne question, elle est de se dire quel est le procédé que je mets en place pour justement pallier à ce problème-là. Et à partir du moment où tu réponds à cette question, alors oui, tu maintiens ton autonomie. Et je pense que c'est surtout ça, en fait, qu'il faut travailler. Ouais, désolé, j'ai eu une coupe de batterie. Je change la batterie, tout simplement. Voilà, donc ouais, il n'y a pas de, si tu veux, faut pas se foutre la pression plus que ça, on fait ce que l'on a, et puis quand on prend de l'âge, après, on met en place des stratégies qui vont permettre de pouvoir le faire. Alors lesquelles précisément, je pense qu'il n'y a pas une seule et même méthode, ou une seule et même stratégie, il y a plutôt une adaptation à faire au cas par cas. Personnellement, je sais comment moi je mets les choses en place dans l'avenir, et moi je parie plus sur ce que tu as à côté de moi là, ça veut dire des légumes perpétuels, des choses vivaces, des légumes perpétuels. C'est là-dessus que je mise parce que ce sont des choses où tu as c'est installé, tu comprends, tu n'as pas tout le temps à les faire, parce que la grosse problématique du potager, elle est sur l'annuel, parce que ça t'oblige tous les ans à faire la même chose, machin, et beaucoup de manipulations entre le semis, le repiquage, différents repiquages sur la méthode que tu utilises. Ça prend beaucoup de temps, et je dirais l'emplacement après, etc., les serres, les machins. Que si tu travailles majoritairement, pas forcément essentiellement, majoritairement avec du vivace, avec du perpétuel, tu réduis considérablement ce temps et tu consacres à l'annuel que certains légumes vraiment essentiels. Voilà. Et donc du coup, voilà, ça c'est ma stratégie si tu veux. Voilà, c'est ce que je mets en place, ce qui me permet, d'être toujours aussi efficace que quand j'avais 20 ans. Sans pour autant avoir 20 ans, tu comprends un peu l'idée, voilà. Et d'avancer comme ça au fil du temps. J'intègre aussi beaucoup les légumes sauvages, donc ce qu'on appelle les plantes sauvages, en fait, tout simplement. Donc j'intègre énormément dedans, et je trouve même que c'est extrêmement important. Je sais, beaucoup me diront dans les commentaires, attention, parce que les plantes sauvages, ça va les digérer. Oui, mais encore une fois, ça, c'est des habitudes à prendre. C'est des choses c'est d'éducation, quelque part. C'est éduquer sa flore intestinale, tout son système digestif à accepter et à tolérer des légumes sauvages. Et voilà, ça c'est une question. Et je pense que c'est important aussi. Et très souvent, quand on ne digère pas des choses comme les perpétuels, comme les sauvages, c'est généralement parce que notre système est assez engorgé et qu'il est peut-être nécessaire, je dis bien peut-être, nécessaire de faire des cures de détox, choses comme ça, tu vois, pour essayer de détoxifier le plus possible son organisme qui est saturé de tout un tas de trucs. Donc ça, c'est important aussi. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je tombe jamais malade, vraiment. Généralement, c'est 24-48 heures et que je me soigne qu'avec des plantes. Je le redis encore une fois, ça fait plus de 10 ans. Ça paraît toujours dingue quand je sors ça, mais bon, c'est le cas. Ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas été voir un médecin, parce que j'étais malade. Voilà. Je vais voir un médecin généralement une fois par an, on fait un petit bilan, une petite prise de sang, tu vois, une cornée comme ça, mais j'ai pas de médicaments, j'ai pas de traitement, j'ai rien de tout ça, tu vois. Voilà, c'est mes tisanes, mes huiles essentielles, mes baumes, voilà, c'est avec ça que je fais, que je vis, puis c'est avec le grand air, bien entendu. Ça joue beaucoup, tu vois, être au grand air, ça aide vachement. Bref, écarte un petit peu du sujet de base, qui est l'autonomie alimentaire, mais voilà, tu comprends un petit peu. Donc, on fait selon ce que l'on dispose, le terrain que l'on a, les compétences que l'on a. Après, les compétences, forcément, elles peuvent s'améliorer, elles peuvent s'augmenter, on peut se former, etc., etc. D'ailleurs, c'est ce que souvent je propose et que j'accompagne beaucoup de personnes sur ces sujets-là. Le terrain, après, voilà, je sais que ça peut être plus compliqué, mais bon, ça peut être prêté, ça peut être acheté, ça peut être loué, enfin voilà. Il y a plein de moyens de s'en sortir par rapport à ça. Pas forcément tout près de chez soi, mais en tout cas, c'est toujours faisable. Voilà, toutes les choses peuvent s'améliorer, mais pour moi, il faut faire ce qu'on a avant tout et pas se sentir, si tu veux,
démesuré parce qu'on n'a pas l'idéal qu'on prétendrait avoir. Et c'est d'où l'intérêt et d'où l'importance. Très souvent, je vous montre dans des petits endroits comme ici. J'aime bien faire ça ici. Parce qu'en définitive, ça montre que l'on peut produire dans un petit endroit. Et c'est ce qu'ont la majorité des gens. Enfin, voilà. La majorité d'entre nous, on a des petits endroits. On a des petits terrains, des petits jardins. C'est ce qu'on a. C'est comme ça, si tu veux. Parce que pendant longtemps, l'habitation était considérée comme ça. Et voilà. Le jardin, c'était là, on mettait une balançoire à portique et puis une table de chaise. Voilà, parce qu'il y avait le magasin, parce qu'il y avait tout ça, tu comprends. Donc, il n'y avait pas de nécessité d'avoir des grands jardins. Pour en faire quoi? Pour devoir te tailler, couper de la pelouse un week-end. Mais non. D'ailleurs, je vais te dire à quel point c'est flagrant, parce que rien qu'autour de chez moi, la majorité des gens ont remplacé leur pelouse par des graviers, tu vois, pour ne plus avoir à tondre la pelouse, tu comprends bien. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça. Par contre, quand tu cherches à réintégrer, à reprendre possession de l'alimentaire, c'est-à-dire que tu ne remets pas au système la production de ta nourriture, mais tu dis que c'est toi qui en prends l'entière responsabilité et qui la reprend à ta charge. Et ce que je t'invite vraiment, sur même beaucoup d'éléments, et pas que uniquement, si tu veux, sur l'aspect alimentaire, mais aussi sur l'aspect énergétique. Je pense qu'on doit redevenir souverain et compter, pas forcément que compter sur soi, c'est pas ça l'idée, mais c'est compter sur sa communauté, compter sur son petit groupe, et ne pas compter sur le grand État, la grande Europe, si tu veux, et tout ce qui en suit. Parce qu'on se rend bien compte qu'à un moment donné, l'accès à tout ce confort-là va devenir de plus en plus compliqué et non accessible à la majorité. Et parce que les coûts de la vie augmentent, tu as vu l'inflation, donc je ne suis pas besoin de te faire un dessin là-dessus. Donc l'accès à l'alimentation va devenir aussi compliqué, l'accès à l'énergie, tu te rends bien compte d'ailleurs, hein. Faire son plein, c'est pratiquement ta paye qui y passe, donc on voit bien où on en est, devenir de plus en plus compliqué, et je pense qu'il est loin d'être idiot aujourd'hui de reprendre possession d'une grande partie de ce qu'on a donné en fait en responsabilité au système, à l'État, et se dire bah non, excuse-moi, mais voilà, je n'ai plus besoin de toi par rapport à ça, je sais me débrouiller tout seul. Ça sera à mon avis dans la douleur tout ça, parce qu'à un moment donné, je pense pas que le système a envie de te donner ta liberté. Il préfère au contraire t'avoir sous contrôle. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais c'est comme ça que moi, en tout cas, j'interprète la chose. Mais c'est une évidence. Plus tu vas reprendre de ta autonomie, plus tu reprends de ta liberté, et moins tu dépends du système. Et donc du coup, bah, moins tu as de compte aussi à lui rendre. Tu vois, ça marche dans les deux sens. Après, derrière, c'est aussi mental. C'est de se dire, oui, mais est-ce que j'en suis capable ou est-ce que je me l'autorise? Parce que souvent, il y a ces questions-là qui reviennent très souvent. Est-ce que j'ai le droit de faire ci? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? La notion de droit, apparemment, a beaucoup d'importance. C'est pas vraiment quelque chose sur lequel moi voilà, je t'avouerai que voilà, je fais les choses par ressenti et conviction et pas forcément par rapport à des droits. Bon. Même si, voilà, à un moment donné, je m'intéresse à savoir est-ce que fondamentalement, ma serre rentre dans la législation du gna-gna. Oui, c'est le cas. Bon, voilà. Mais c'est pas ce qui va motiver ma recherche, hein, je le dis clairement. Ça arrive à un moment donné, mais pour moi, ça n'a pas une importance. Pour moi, c'est anecdotique. Mais bon, je sais pour beaucoup de gens, c'est très important. Mais enfin, focalise pas trop là-dessus, à mon sens. Mais c'est aussi, tu vois, un reconditionnement mental. C'est de se dire, je suis capable d'eux. Je n'ai plus besoin de grand-papa, de grande-maman, État pour subvenir à mes besoins. C'est aussi une reprise de confiance et d'émancipation, tu vois. C'est vraiment pour moi couper enfin le cordon ombilical qui nous relie à nos parents, tu vois, c'est un peu ce qu'on fait, mais mine de rien, on ne fait pas vraiment parce que on reste un peu attaché, tu vois. On quitte nos parents, en tout cas on prend notre indépendance par rapport à nos parents, mais pour revenir sous coupelle de l'État, tu vois, donc on ne s'en extrait pas complètement. S'en extraire complètement, c'est se dire financièrement, je suis indépendant, je n'ai pas besoin du système pour pouvoir, voilà, d'un salaire, d'un CDI pour pouvoir revenir. Mon habitation, elle est autonome, pas besoin du système. Alimentation, avec mon circuit court, machin, la communauté autour de moi, on est organisé, on est organisé. Ben voilà, si tu veux, tu as repris ton indépendance. Et je t'assure, je trouve, enfin en tout cas, moi, ça me correspond, et je trouve que me sens beaucoup plus rassuré, mais c'est une évidence, hein. Je me sens plus rassuré que si j'étais, si tu veux, totalement sous emprise du système. Ça veut dire salarié dans un appartement, avec le magasin en bas pour aller faire mes courses. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, aujourd'hui, m'oppresserait au plus haut point. Mais au plus haut point. Me dire, putain, je dépends en fait complètement du système et de ce qu'il peut faire ou pas de moi.
tu vois, de ce qui m'autorise, mais peut-être plus demain d'ailleurs, hein. On ne sait pas, peut-être que demain tu n'auras même plus le droit de faire ça. On l'a vu, hein, voilà. Parce qu'on avait le droit, pas le droit, machin, il y avait des passes droits aussi, t'as vu, il y avait des passes droits aussi. Voilà, hein, bon, et ça pour moi c'est angoissant. Parce que je le contrôle pas, je le maîtrise pas, je n'ai pas d'emprise dessus, tu comprends? Et ce qui ne me permet pas d'avoir une emprise dessus, ça m'intéresse pas moi. Je peux pas contrôler le truc, moi ça me va pas. Tu vois, si le fait que j'ai à manger sur ma table dépend d'un supermarché, qui dépend de livreurs, qui dépend de grévistes ou d'un État ou d'une inflation ou d'une pénurie, moi ça me pose un problème. Et je pense que ça devrait aussi te poser problème. En tout cas, question. Dépendre de ça, c'est que tu remets ta vie en définitif dans les mains d'un système qui délibérément fait ce qu'il a envie de faire, sans forcément écouter ce qui se dit dans la rue, tu vois, comme on voit bien. On ne va pas dire jusqu'à aujourd'hui que tout ce qui a été dit dans la rue a été écouté à la lettre, hein. Pas vraiment, hein, voire même pas du tout d'ailleurs. Donc moi ça m'inquiète, tu vois, je me dis, ah ouais d'accord, pénurie sur ci, pénurie sur ça, on voit bien qu'à la rentrée un peu là, ce qui se machin, on sait pas trop, moi je serais pas rassuré, tu vois. Moi je suis rassuré, enfin quelque part entre guillemets, c'est pas que je m'en fous, mais je me dis, ouais ok, il n'y a plus d'huile. Tu vois, en ce moment il n'y a plus d'huile. Ça m'impacte en aucune façon. Je te jure, en aucune façon. Tu vois, demain il n'y a plus de farine. Ça m'impacte? Non. Tu comprends? Tu vois, c'est ça. C'est ça. En fait, l'autonomie, c'est reprendre de la liberté. Et reprendre sa liberté, c'est que le monde qui t'entoure, peu importe ce qui se passe, ça ne t'impacte pas. C'est ça. Voilà, c'est cette partie que je voulais énumérer. Et attention, je vais finir là-dessus, attention à tous ceux qui te montrent l'autonomie comme étant, si tu veux, quelque chose qui nécessite une grosse besogne, tu vois. Et tu verras, il y a quelques chaînes qui sont un peu là-dessus, où voilà, on te montre là en train de suer avec des grosses machines, des trucs, là, voilà, voilà, toute la journée, tu vois, ça demande de la force physique, ça demande de l'endurance, ça demande, tu vois. C'est un modèle de l'autonomie, c'est pas le mien, je te le dis clairement, que je respecte plus ou moins, mais dans la globalité que je respecte, voilà, je montre que voilà, j'ai obtenu ça, mais au prix de beaucoup d'efforts. Non, moi je te dis clairement, j'ai obtenu pas mal de choses et sans beaucoup d'efforts. Et c'est le même résultat à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est des choix. Hein. C'est des stratégies, puis c'est des choix. Mais bon. Mais voilà, tu vois, gens qui vont te dire, voilà, je passe des journées, tu vois, des stocks alimentaires monumentaux, de boîtes de conserve bien étiquetées avec des pâtés de ci, des pâtés de ça, des gna des gna. Ouais, ça prend un temps considérable à mettre en place. Tout ce qui est conservation, j'en parlerai de ça. Ça demande à œuvrer énormément, à beaucoup de pression, forcément, qui vont avec. Tu as beaucoup de pression par rapport à toi-même, par rapport à cette capacité à maintenir ce stock-là. C'est des trucs qu'il faut réfléchir, il faut faire attention à ça. Comme quoi, tu vois, l'autonomie, on peut devenir rapidement esclave de son autonomie. Très rapidement. Et donc, du coup, quand ta santé décline, ou par moment un peu moins disponible, bah là, tu payes le prix fort. Direct, tu payes le prix fort, parce que tu n'es plus capable. Tu n'es plus en capacité. Il faut que tu produises 1000 conserves par an. Tu donnes un chiffre comme ça au hasard. Hein. D'accord, c'est un peu exagéré mon chiffre, mais bon. Voilà, 3 à 400, ce qui est un peu plus ça. 3 à 400 conserves par an, hein, de tout. Si t'arrives une tuile, tu peux pas le faire. T'en as fait 80. Là, t'en paniques. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que ton système repose sur un principe de productivité. Donc attention à la stratégie qu'on met en place. Elle peut être effectivement, ça fait beau sur YouTube, hein, parce qu'on montre là des grands placards, la remplir à la gueule. Ça fait sympa, t'as vu, moi je le fais jamais. Hein. Et pour d'autres raisons. Déjà parce que je fais pas 300 conserves par an, je te le dis clairement. Majoritairement, je mange du frais. Voilà, j'ai du producteur au consommateur, hein, tu vois ce que je veux dire. Je me fais pas trop chier. Et que du coup, je cuisine très peu, je fais très peu cuire mes aliments. Je mange beaucoup cru. Voilà. Ce qui permet de gagner du temps, ouais, aussi. Et ce qui fait que, peu importe ce qui m'arrive, je n'ai pas cette pression. Donc c'est important, tu vois, ça c'est vraiment quelque chose qui est ultra important, de faire attention au système qu'on met en place. Est-ce que ce système est pérenne dans le temps? Est-ce que je serai capable tous les ans de remettre en place ce système facilement?
sans que ça nécessite, tu vois, un travail énorme ou une mobilisation énorme. Et est-ce que dans le temps, en prenant de l'âge, je suis toujours capable de produire ça? Ça, pour moi, ce sont les questions fondamentales que toute autonomie devrait se poser. Fort de constater que ce n'est pas forcément le cas. Mais après, chacun fait comme il veut. Il y en a qui se débrouillent très bien par rapport à ça. Mais je vois quelques chaînes où si tu veux, je mesure le travail qui est fait. Alors oui, c'est montré et finalisé, si tu veux. Voilà, ça, voilà, là, j'ai tout ça qui est fait en rayon, machin. Ça, c'est du pâté. Ça, c'est des conserves de ceci. Ça, c'est des conserves de cela. Ça. Je vois le boulot que ça représente. Pour en faire, je peux te dire que je le vois. Et je me dis, ok, mais dans 10 ans, ça, c'est toujours le faire. Moi, je peux te dire que non. Tu vois, je peux te dire que non. Clairement, c'est pas le faire. Alors tant mieux, pour l'instant tu le fais, mais même si tu te dis non mais là pour moi c'est viable, ok, mais il est quand même vachement important d'avoir pensé à un plan B, tu vois. Se dire, s'il arrive quoi que ce soit, je suis obligé de me faire hospitaliser, ou je sais pas, tu vois, j'en sais rien. Pendant 2-3 mois, et ça tombe pile poil au moment des récoltes, ça veut dire fondamentalement entre fin août et octobre, c'est le moment le plus chargé de l'année pour tout ce qui est conservation. Ah bah t'es dans la merde, hein. Je te le dis clairement, t'es dans la merde monumentale, quoi. T'arrives, tu sors d'hôpital, il est mi-septembre, t'as tout qui est en train de crever au potager parce que ça n'a pas été récolté, t'as toutes tes conserves à sortir, et il te reste à moi, quoi. Bonjour. Enfin, tu vois ce que je veux dire, t'appelles des potes, hein, tu fais barbecue. Enfin, tu vois, et si les potes peuvent venir, parce que après, c'est pas le truc le plus sympathique à faire. Enfin, c'est pas le moment de l'année que je préfère, tu vois ce que je veux dire. Voilà, remplir des bocaux d'haricots, enfin, excuse-moi, mais c'est d'un chiant au plus haut. Faut être très clair là-dessus, tu vois. Faut pas se la jouer, non plus se la raconter. Tu sais bien, moi, sur cette chaîne, j'aime pas me la raconter. Je te le dis, faire ces conserves, c'est chiant, voilà, fin de l'histoire. Bien que ce soit la lactofermentation, que ce soit par l'huile ou le vinaigre, c'est ce que je fais. Et je fais un peu de stérilisation, mais j'en fais vraiment très peu. Parce que ça me gonfle, t'as même pas idée, puis j'aime pas en plus. Le principe de stérilisation, pour moi, il y a quelque chose qui me va pas. Voilà. Mais bon, j'en fais très très peu, mais c'est relou au plus haut point, quoi. C'est tombé. Donc voilà, non, c'est pas une partie de plaisir du tout, du tout. Donc voilà un petit peu, c'était pour brosser un peu cette question-là. On a plus vu, si tu veux, une partie un peu plus philosophique que technique, mais les parties techniques, j'en ai déjà parlé, si tu veux. Donc cette chaîne, si tu cherches des solutions techniques pour mettre en place l'autonomie alimentaire, il y a déjà des vidéos présentes, donc va les voir. Et puis je donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Dans la description, juste en dessous, tu as tous mes contacts pour faire partie de ma liste privée, le Telegram, etc., etc. Et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.